Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Alors, dans cette vidéo, je vais parler des dernières parties de Unlock Tool. J'avais expliqué beaucoup de choses, parler des Samsung, etc., de beaucoup de modèles qui sont pris en charge sur le logiciel Unlock Tool. D'accord? Et aujourd'hui, je pense que je vais faire l'explication finale pour pouvoir expliquer le reste. Donc, on va ouvrir notre logiciel Unlock Tool. J'avais fait une vidéo précédente dans laquelle je montrais que je disais que ma licence avait expiré. Ma licence Unlock Tool, je veux dire, bien sûr, avait expiré. Donc cette vidéo, je l'ai faite et je l'ai postée sur YouTube. Et j'avais voulu faire l'activation en ligne, mais vu que, comme je l'ai expliqué, après une certaine heure, l'activation ne prenait assez de temps. Donc vous n'avez pas pu, bien sûr, assister à l'activation à ce moment-là. Donc ça, c'est ma chaîne YouTube GSM Technologie. J'ai posté la vidéo là. La voici. Licence Unlock Tool expiré, activation de votre compte et tout. Donc j'avais lancé l'activation espérant que lors de la vidéo que j'étais en train de faire, du tutoriel que j'étais en train de faire, l'activation aura lieu, mais malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Donc, cette fois-ci, on va voir ensemble le reste, d'accord? Voilà. On attend que le logiciel Unlock Tool s'ouvre. Et je vais expliquer quelque chose qui pourrait éclairer et aussi certaines personnes et, et aider aussi. C'est très important. Donc, on attend que le logiciel s'ouvre, hein. Voilà, le logiciel s'est ouvert. Lorsque ma licence avait expiré, quand je cliquais sur Login, on me disait que la licence, je n'avais pas de licence même presque. D'accord? C'est comme si quelqu'un qui avait un nouveau compte. Et dans mes vidéos précédentes, j'ai montré comment créer son compte, comment faire ceci, cela. Je pense que j'ai un petit délestage ici. Je dois faire le partage de connexion. Je vais mettre la vidéo sur pause pour me connecter à une autre source. Voilà, donc j'ai résolu le problème de connexion. On va cliquer sur Login. Donc, pour ceux qui n'ont pas de licence, vous me contactez sur mon numéro WhatsApp pour avoir votre licence. J'active beaucoup de logiciels Unlock Tool, TFM Tool, Chimera, Griffin, Pandora, tous les meilleurs logiciels de déblocage. Et la solution pour le MDM également existe. Avec MDM Fix Tool, le logiciel, vous activez la licence et vous avez le logiciel en intégralité. J'avais fait une vidéo précédente, une vidéo passée où j'expliquais que DFT pouvait faire le bypass du MDM, n'est-ce pas? J'ai fait cette vidéo-là. Mais sachez que DFT ne peut pas faire le bypass de tous les MDM. Sachez que ça sera pour les processeurs médiathèques. Et une chose à préciser aussi, et que vous ne savez pas peut-être, lorsque vous allez faire le bypass, sachez que vous aurez certainement des problèmes de réseau sur les dernières versions qui existent. Parce que le patch de sécurité qui est pris en charge, c'est la version 2023. Or, si tu as un téléphone qui a un patch de sécurité 2024, ce qui est le cas de tous les téléphones, parce que tous les téléphones ont fait déjà des mises à jour, tu ne pourras pas utiliser l'option bypass MDM de DFT Pro. D'accord? Mais il y a les chipsets 2024 quand même, comme le MT65, 6765 pour les BG7, le MT6768 pour les CK6, tous les processeurs qui ont ces deux types de, tous les téléphones qui ont ces deux types de processeurs, chipset, pourront utiliser cette option de bypass et faire le bypass de leur MDM sur DFT Pro. Mais sachez que ne comptez pas sur DFT Pro pour faire le bypass actuellement, d'accord? Mieux vaut avoir la licence de MDM Fix Tool, l'activer et là, vous allez pouvoir bien profiter, d'accord? Les bonnes informations toujours à la base. Maintenant, j'avais fait des vidéos où j'expliquais par exemple la partie qui concerne les Mi. J'avais dit que les Mi c'était les Xiaomi et les Redmi. La partie des Samsung, j'ai expliqué cela, Huawei. J'ai fait différemment, j'ai fait des vidéos différentes pour toutes ces parties-là. D'accord? Bon, les Meizu, les V-Smart, je les ai assimilés avec Tecno, Asus. Bon, ça aussi, c'est pas un modèle qui est assez répandu comme ça. Je pense pas pour les Apple, je pense avoir fait une vidéo également. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo tout en un. Voilà, expliquer le reste, tout ce que je n'ai pas pu expliquer dans les vidéos précédentes, l'expliquer ici, même si la vidéo va prendre quand même un peu de temps, pour que lorsque tu vas acheter ta licence, tu puisses savoir comment utiliser et que tu ne sois pas perdu. Il y a certains qui vont acheter leur licence et qui ne vont pas pouvoir utiliser. Ils seront la recherche des vidéos sur YouTube. Or, moi, l'objectif lorsque je fais des vidéos, c'est que tu aies une formation de base et cela t'amènera à acheter le logiciel. Et tu pourras toujours t'améliorer au fur et à mesure. Voilà, donc je peux dire que telle chose est un meilleur logiciel. Lorsque tu le payes et que tu ne sais pas exactement
de quoi il s'agit, tu peux vraiment être déçu. Il y a certaines personnes qui m'ont dit, je veux Unlock Tool. Ils ont activé Unlock Tool et après ils me disent que non, que ça n'arrive pas à faire le bypass de leur Samsung. Ah, mais tu m'as écrit, tu ne m'as pas dit ce que tu voulais. Lorsque tu m'écris et tu me dis ce qui t'intéresse, là, je vais te proposer un logiciel qui pourra t'aider. Ça ne va peut-être pas te satisfaire parce que faut savoir que selon ce que tu veux, le prix là peut être cher ou moins cher. D'accord? Donc, je vais parler par exemple de LG. J'ai parlé des médiathèques, hein. Bon, Tecno Infinix. Voilà, les LG aussi sont sur Unlock Tool et je peux vous dire que pour le cas des LG, vraiment, je conseille d'avoir Unlock Tool. Ceux qui veulent faire vraiment dans le déblocage des téléphones LG, il faudrait que vous ayez vraiment Unlock Tool. Parce que je connais pas beaucoup de logiciels qui rigorgent aussi autant de modèles de LG. Vu que les LG même, ils sont pas nombreux comme ça. D'accord? Donc, j'ai expliqué que lorsque vous voyez du rouge sur Unlock Tool, devant les noms des modèles, LG Aristo 5, du rouge comme ça veut dire que c'est un processeur Mediatek qui est sur le téléphone. À l'exception des Vivo, non, à l'exception des Oppo. Voilà, c'est le Oppo où il y a le SBD qui est en noir. Mais de toute façon, vous lisez. Lorsque vous voyez test.pro, c'est directement, vous allez savoir. Quand on parle de test.point, je vais faire un petit cours pour expliquer, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ce problème-là d'information. Donc, je vais informer. Le test.point là, c'est lorsque tu ouvres le téléphone, tu démontes le téléphone et les points de test se trouvent toujours sur la carte mère du téléphone. C'est différent du bootkey. Les bootkey, on peut utiliser les volumes plus, volume moins. Ça, c'est le bootkey. C'est bien précisé, par exemple, lorsqu'on voit ici LG, ils ne l'utilisent pas pour Broom seulement. Vous allez voir, par exemple, le LG K10, ils ont mis Broom. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis Broom seulement? Parce que ça ne nécessite pas le test point. Tu pourras appuyer sur les deux touches, volume plus, volume moins, et tu branches le téléphone. Ça, c'est le bootkey. C'est pour que le téléphone démarre sur un mode. D'accord? Mais le test point est carrément différent. Très, très, très différent. Il y a le bootkey à part, il y a le test point à part. Le test point, c'est sur la carte mère du téléphone. Le bootkey, ce sont les touches. Même avec les téléphones clavier, on le sait. Tu peux appuyer sur tel bouton pour brancher et tout et tout. C'est comme ça. Donc ça, c'est une explication juste en passant. Donc quand on met test point Broom, ça veut dire que de 1, c'est un processeur Mediatek. Mais en plus de cela, tu vas devoir ouvrir le téléphone comme si c'était un processeur Qualcomm et maintenant faire le test point. D'accord? Maintenant, il y a l'électricité qui est revenue ici. Donc, maintenant, lorsque je continue, les EDL, ça aussi, ça nécessite le test point. Et si vous cliquez sur T-point sur Unlock Tool, vous allez voir que vous avez également des modèles. Je n'ai pas compris ça. Voilà, vous avez également des modèles qui sont pris en charge. Voilà, lorsqu'on clique sur LG, vous allez voir des modèles, des images qui vont vous aider à faire le test point de votre téléphone. Et tout est bien précisé, on écrit test point. Il y a les peanuts aussi, il y a beaucoup de choses voilà, tout ça là, voilà, c'est la grande famille des test points. D'accord? Maintenant, si vous ne savez pas aujourd'hui, vous le savez. Il y a le boot qui est à part, il y a le test point à part. L'objectif étant toujours que le téléphone démarre sur un certain mode. Mais le boot key, ce n'est pas appuyer sur les deux boutons volume plus, volume moins. Non. Une précision de taille. Maintenant, bon, c'est presque la même chose que ce que j'ai dit sur les autres là. Il n'y a rien de sorcier, il n'y a rien de caché ici. Également, vous voyez Hot Boom. Ça veut dire aussi que vous allez avoir besoin de désactiver l'authentificateur. Cela peut nécessiter, par exemple, de venir sur Mediatek, de faire la désactivation, ensuite revenir, cliquer sur Iris FRP. Donc, tout ça, c'est très, très, très simple. Mais ce sont les EDL et ceux qui nécessitent le test point. Vous allez devoir ouvrir le téléphone et faire ces opérations. Nous avons également des Nokia. On va passer vite sur les Nokia. Donc, vous avez les modèles de téléphone Nokia que vous pouvez voir ici. Vous voyez. Et on a Mediatek, Qualcomm, Meta. Mais également ici, comme sur le cas des Oppo, les SPD sont en noir. Comme vous pouvez le voir. Pour les SPD, par exemple, si je clique sur pour faire un factory reset, je vais devoir appuyer sur
le volume moins, le téléphone est déjà éteint. J'appuie sur le volume moins, je lance l'opération et je branche le téléphone pour que le téléphone soit détectable sur ce mode-là et que le logiciel puisse faire le travail. D'accord? Donc, tous les modèles qui finissent par SPD en noir, là, il faut appuyer sur le volume moins avant de brancher. C'est très important. Et pour les méta, bon, ça nécessite rien même. Tu éteins le téléphone, tu branches. Le téléphone sera switché automatiquement en méta mode pour pouvoir faire ce. C'est pour les vieux modèles, les vieilles versions de Nokia. Voilà, mais pour les modèles assez récents, vous allez voir que c'est carrément différent. Il y a des différences là-dessus. Euh, voilà, Mediatek, vous voyez test point également. Vous allez ouvrir le téléphone pour pouvoir faire le test point obligatoirement. Mais ceux-là, par contre, vous n'allez pas avoir besoin de le faire. Ça nécessite d'ouvrir le téléphone pour faire les opérations. Donc, si vous avez maîtrisé la base, comme je l'ai expliqué, SPD MTK, SPD, tu appuies volume moins, volume bas, le bouton pour enlever le volume, là, c'est ça seulement tu appuies, pas les deux boutons de volume, le volume moins seulement, et puis tu branches le téléphone. Pour les MTK, si c'est brume seulement, tu appuies sur les deux boutons de volume avant de brancher le téléphone. Si ça nécessite le test point, tu peux mettre le modèle sur Google, tu tapes test point en plus, tu mets le modèle, tu ajoutes test point et tu vas voir des images qui vont t'indiquer que faire. Après, tu vas faire appliquer cela, le port sera détecté et maintenant tu vas pouvoir choisir ton opération pour pouvoir exécuter cela. On a quelques fonctions également, mais c'est pas assez. Il faut savoir que les Nokia aussi ouvert les réparations. Il y a le mode diagnostic également pour les processeurs Qualcomm surtout. Voilà, donc vous allez mettre pouvoir faire cela.